Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Block Unity. On se retrouve pour ce point de marché du lundi 12 mai 2025 et l'objectif, comme d'habitude, c'est de comprendre, de voir ce qu'il se passe vraiment, ce que les indicateurs peuvent nous dire et tout ça en utilisant exclusivement les datas, les données et les indicateurs, les métriques de Block Unity. Alors, avec un prix qui flirte, mine de rien, à quelques pourcentages de notre ancienne ATH que nous avions eu en janvier 2025, nous sommes aujourd'hui aux 103-104 000 dollars. Et pour autant, écoutez, on se retrouve sur un marché et des investisseurs qui, pour l'instant, n'ont pas, ou en tout cas on n'arrive pas en tout cas à toujours franchir cet état d'euphorie et de cupidité extrême que nous avions eu par exemple ici en mars 2024 ou même justement lors de cette fin d'année de l'année dernière. Donc c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a une sorte d'équilibre entre les investisseurs qui croient à cette hausse et ceux qui sont encore assez dubitatifs, c'est-à-dire que l'on observe un peu le même scénario que novembre, décembre, janvier 2023-2024, ou même encore ce qui s'était passé ici en septembre, octobre, début novembre de cette même année. Malgré cette hausse et ce pump quand même assez exceptionnel, avec une performance de plus de 40% sur Bitcoin, eh bien pour l'instant, on est toujours dans un bon entre-deux qui, comme vous le savez et comme d'habitude, en fait l'objectif c'est de ne jamais vraiment trop monter dans les extrêmes, que ce soit sur nos indicateurs ou même sur le sentiment des investisseurs, puisque c'est souvent dans ces moments-là qu'arrivent les potentielles corrections, baisses ou en tout cas les fins de la récréation, si on peut dire ça. Pour le moment, on est dans une configuration classique de reprise de momentum haussier et nous sommes très loin d'un excès sur le marché. Et ça, on va le voir aussi avec le Magic Bands, qui, vous le savez, on aime beaucoup le regarder ici. Comme on le remarque sur Bitcoin, eh bien pour l'instant, on a dépassé cette fameuse ligne haute numéro 1 sur laquelle, eh bien depuis la fin avril, on tergiversait plutôt en dessous. Donc ce qui est plutôt intéressant de voir que, eh bien écoutez, l'indicateur ne s'est pas trompé, on est bien passé sur une tendance bullish, plutôt haussière. Et écoutez, la dernière fois que c'était arrivé, on l'avait plutôt cassé assez de façon virulente à la hausse, même si comme vous le voyez, ça avait duré quelques jours, environ une petite semaine, où on était juste au-dessus de cette ligne haute numéro 1, avant de basculer cette fois dans la fameuse euphorie. Ici, c'était un peu le même topo, on était resté quelques jours, une petite semaine aussi également, au-dessus de cette ligne 1, haute, de voir qu'une fois qu'on la dépasse, eh bien généralement c'est pour aller beaucoup plus haut. Donc on va rester tout de même prudent, on n'est pas encore forcément tiré d'affaire sur plusieurs points, mais en tout cas la dynamique haussière est bien là, et comme on le verra sur les autres indicateurs que j'ai à vous présenter, on a peut-être des signaux qui nous montrent que malgré cette hausse assez fulgurante, eh bien on est toujours très loin de l'euphorie et on est plutôt sur un schéma assez sain dans un marché qui accepte cette hausse et qui pourrait nous promettre des jours encore un peu plus verts. C'est d'ailleurs ce que l'on voit avec le fameux SOPR. Alors le SOPR, pour rappel, c'est un indicateur on-chain qui nous permet de voir si pour chaque Bitcoin déplacé, transféré, vendu, eh bien il y a une prise de profit ou une prise de perte qui est réalisée par les investisseurs. Dès que c'est en vert, ce sont des gains qui sont réalisés majoritairement. Dès que c'est en rouge, ce sont plutôt des pertes. Donc comme on le voit et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, on a eu ces fameuses périodes de flou, de doute, où les investisseurs prenaient pas mal de pertes, généralement proches des bottoms locaux, comme ici, hop, l'été de l'année dernière, ou même ce qu'on a eu entre mars et avril de 2025. Et depuis, écoutez, on a des prises de profit logiques. Après une hausse de plus de 40% sur BTC, on a forcément des investisseurs qui prennent des gains, comme par exemple ceux qui ont accumulé sous les 80 000 dollars. Mais par contre, comme vous le voyez, c'est assez haché. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans cette phase où les prises de gains sont assez énormes, comme on le voit ici, avec un ratio qui ne redescend pas forcément sur son niveau zéro, alors que là pour l'instant comme vous le voyez, eh bien, on prend des gains, on revient sur son ratio on va dire de 1, dans le sens où il y a sur une phase de latéralisation, correction court terme, ni profit, ni trop de pertes non plus. Et comme on le voit là c'est identique, on recommence à se rapprocher du niveau 1, donc c'est très sain, on est plutôt en fait dans cette configuration là, comme vous le voyez, où on reste en positif, la dynamique est haussière, les investisseurs reprennent confiance, mais on n'est pas non plus encore dans la totale euphorie comme ce qui s'était passé en mars, avril 2024 ou vraiment en novembre, décembre de 2024, mais plutôt, comme vous le voyez, un peu le même schéma en fait qu'ici, où le SOPR revient sur son niveau, sur son ratio 1, avant potentiellement, évidemment, on
prend encore des pincettes là-dessus, d'exploser vraiment à la hausse et là de voir des prises de gains assez énormes. Donc en tout cas, je nous le souhaite, mais évidemment pour l'instant on est dans une très bonne dynamique. Cela se remarque aussi sur le Coindays Destroyed, toujours un indicateur on-chain, mais qui ici va nous montrer, en fait si vous voulez, lorsque de très vieux coins commencent à être déplacés sur la blockchain et donc à être vendus, on remarque que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. On est dans cette phase en fait, encore une fois un peu à l'identique que l'été dernier. Évidemment, on ne dit pas que ça va nous refaire le même scénario avec une grosse explosion à la hausse, mais en tout cas c'est très très sain. C'est-à-dire que malgré le fait que par exemple ici, en septembre, nous ayons touché les 50-54 000 dollars et monté jusqu'aux 72 000, donc le précédent ATH, eh bien on remarquait que les investisseurs aguerris, la smart money, ne prenaient pas forcément beaucoup de gains. Puisque comme vous le voyez ici, il y avait très peu de vieux coins, de vieux bitcoins qui étaient vendus. On est un peu dans la même situation. On a eu le bitcoin qui est passé sous les 80 000 dollars, qui a touché les 75 000. On se retrouve proche de notre dernier ATH, et pour autant, très peu d'investisseurs prennent des gains. Preuve que, de leur côté, ils attendent un prix beaucoup plus élevé avant vraiment de recommencer à nous offrir une pression vendeuse qui, comme on le voit généralement, nous permet ensuite de trouver un top, que ce soit local ou de cycle, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là, donc on a beaucoup de place pour aller beaucoup plus haut. Et cela se remarque grâce aussi au realized price, c'est-à-dire le prix réalisé, ou alors le coût moyen d'acquisition de tous les bitcoins qui ont été achetés, ici en rouge par tous les investisseurs, on va dire de moins de 6 mois, donc un peu ceux qui investissent proche des tops, proche des bottoms, ou vendent proche des bottoms, et ici en vert, tous les investisseurs justement à long terme, la smart money. Comme on le voit, eh bien, ces prix d'acquisition évoluent à la hausse. Preuve que la demande est là. Et ça, c'est extrêmement important de le notifier, c'est qu'on a eu une hausse. Donc forcément, on a eu de la demande qui est arrivée. Et si ces prix réalisés, ces coûts moyens d'acquisition augmentent, c'est généralement preuve qu'il y a des investisseurs qui veulent rentrer dans le train, qui n'ont pas forcément envie de manquer cette jambe haussière. Et donc, c'est extrêmement intéressant puisque c'est ce qui va nous aider à pousser le prix à aller beaucoup plus haut. On le voit par exemple ici en 2023, début 2024, où ces prix réalisés augmentaient, tout comme ici lors de la reprise haussière entre septembre, octobre et novembre 2024. Donc c'est très très bon signe et cela peut nous aider à espérer des jours meilleurs sur Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc c'est pour ça qu'on va rester quand même très prudent, à l'affût de tous les signaux, mais pour l'instant on n'a que du bon et c'est vraiment ce que je voulais vous faire ressortir de ce point de marché avec ces indicateurs de Block Unity. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.